Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler dans les familles, les problèmes qu'il y a quand il y a plusieurs enfants. Il y a certains enfants, comment dire, ils aident beaucoup dans la famille, ils aident maman, papa. Puis vous en avez d'autres qui ne font pas, quoi, qui font qu'à leur tête. Et quelquefois ces enfants-là sont mal compris, mais il faudrait essayer aussi de comprendre. Prenons une mère de famille qui a 6 enfants ou 8 enfants. Et puis, comment dire, le premier enfant est toujours là pour aider. Hein, il est beaucoup plus vieux, donc il aide. Puis après, il y en arrive un deuxième, puis il y en arrive un troisième. Mais il y en a toujours un qui reste derrière et qui n'est pas compris parce qu'il n'obéit pas, il n'en fait que sa tête et tout. Mais il faut essayer de comprendre que chaque enfant, on peut avoir 20 enfants, c'est 20 enfants qui auront des caractères différents. Donc on doit essayer de les comprendre. Mais seulement, bon, moi je rencontre beaucoup de cas, et c'est vrai que c'est dur pour ces enfants de comprendre. Vous êtes saisis quand vous pouvez leur parler seuls, de voir qu'ils sont sensibles, même ces enfants qui se butent dans les réponses et tout, qui deviennent agressifs et tout. Je prends l'exemple qu'ils ne veulent plus prier, ils comprennent plus, ils veulent plus rien écouter. Pourquoi? Parce que ces enfants-là ne sont pas compris. Parce que c'est ça le rôle d'une maman, d'un père ou d'une grand-mère. Elle est là pour éclairer l'enfant, pour lui expliquer, lui faire comprendre qu'il est aimé, qu'il a son caractère, mais qu'on l'aime même avec son caractère. Mais pas toujours lui remettre dans l'assiette, excusez-moi de parler comme ça. Oui, c'est pas bien, qu'est-ce que tu veux, de toute façon, t'as ton caractère, t'es spécial et tout. L'enfant se sent froissé. Puis alors, il se passe aussi des choses, quelquefois dans des familles où ils sont très croyants, très pratiquants. Et alors, bien entendu, bon, on élève ses enfants, c'est sûr que quand on a des enfants, quand on croit à Dieu, il faut les aider, il faut bien comment dire, les diriger vers le Seigneur et tout. Mais il faut aussi comprendre que cet enfant, il comprend aussi. Alors quand il voit quelquefois la réaction des parents ou les punitions qu'ils attrapent et tout, même dans la famille, entre oncles ou parents, je ne sais quoi, quoi. Et donc ces enfants-là ont quand même une réaction. Ils se disent, bon, quand même, ça va tous les jours ça va tous les dimanches à l'église, ça prie et tout. Et donc, si je ne fais pas ce qu'ils disent, je suis bon à rien, quoi, je vois rien du tout. Non, 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 non. Dieu est amour, faut pas non plus l'oublier. Et puis vous savez, ça arrive que dans la vie, quand on a des moments de sécheresse, quoi, qu'on doute de la foi, on doit essayer de comprendre les autres. C'est pas donné à tout le monde. Vous savez, il y a des gens, ils ont bien commencé leur vie. Ils l'ont bien fini. Il y en a d'autres qui l'ont mal commencé, mais qui l'ont bien fini. Et il y en a d'autres qui l'ont bien commencé et qui l'ont fini mal. Alors, quand on attend les paroles de Saint Jérôme, qu'est-ce qui est la principale? C'est de bien finir sa vie. C'est surtout ça. Et puis, on doit comprendre, essayer de comprendre, de parler, de faire confiance à l'enfant, de lui dire comme on l'aime, même avec son sale caractère. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime, mais moi je t'aime, je suis ta maman, je suis ton papa, ou je suis ta grand-mère ou ta tante. Mais je t'aime comme tu es. Essaie de changer, essaie de voir les choses différemment. Et alors avec ces paroles en douceur, croyez-moi qu'on peut arriver à un résultat. Il suffit pas toujours de punir un enfant. Bien sûr, on doit le reprendre, mais le reprendre avec amour, lui faire comprendre. Alors dans ces cas-là, moi, quand je parle avec des enfants comme ça, je leur dis bien que Dieu les aime, ne les abandonne pas, et que moi je prie pour eux, même s'ils me disent, moi je ne veux pas prier. Eh bien je dis, écoute, c'est pas grave, c'est moi qui vais prier à ta place. Ça te va? Alors ils me répondent, oui, ça va, hein. Puis vous êtes saisis qui vous tombent dans les bras, ces enfants-là, et qui pleurent à chaudes larmes, qui se sentent aimés, qui se sentent touchés, qu'on les oblige pas non plus. Il faut aimer Dieu, mais par amour, mais pas par obligation. Il faut toucher leur petit cœur, leur faire comprendre que sans Dieu, on peut rien arriver dans la vie. Il faut dire la vérité. Bien sûr, le démon, il va vous faire lire toutes sortes de choses. C'est sûr, vous allez me dire, des personnes vont me dire, moi j'ai jamais prié, puis j'ai réussi dans ma vie. Mais qu'est-ce qui arrive après la mort, là, c'est différent.
Donc il faut bien réfléchir, il faut montrer à ces enfants qu'on les aime et qu'ils sont aimés de Dieu et de leur expliquer le péché, la dureté, mais pas d'être comment dire, des dictateurs. Non, tout le monde a un faible, tout être humain. Écoutez, que vous soyez aussi croyants que vous voulez, tous les saints, ils ont été se confesser. Il n'y a personne de parfait. Donc, essayons de comprendre ces enfants, de ne pas toujours les condamner, de ne pas toujours les juger, parce que le four va vite à juger quelqu'un. Mais n'oubliez pas, de la façon dont vous jugez, vous serez jugé par elle au moment de votre mort. Alors, j'espère que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Aimez, amour en premier, et aider ces enfants, essayez de les comprendre. Et croyez-moi que le Seigneur les protège. Alors, je vous bénis, et à la prochaine. Au revoir.